le 18-50 France Info. Bonsoir à vous, Danielle Simonet. Bonsoir. Et bienvenue. Quelle est l'impression de la nouvelle députée quand elle fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale ? Une émotion très forte parce que vous entrez dans un bâtiment tellement chargé d'histoire, l'histoire de notre nation républicaine, l'histoire du peuple français, quoi. Donc c'est extrêmement émouvant. Et puis voilà, vous prenez conscience de l'immense fierté et honneur que les citoyens et les citoyennes vous font de vous confier ce mandat de représentante du peuple. Danielle Simonet, vous avez entendu le fil info à l'instant. Le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste refuse la proposition de Jean-Luc Mélenchon de faire en sorte que la nouvelle Union populaire, la NUP, se constitue comme un seul groupe à l'Assemblée nationale. Que dites-vous à vos partenaires ? Qu'il faut y réfléchir, parce qu'on est face à une situation inédite. Le Rassemblement national est en capacité de constituer un groupe très important. C'est inquiétant. 89. Exactement, 89. Or, il y a bien plus de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc, si nous constituons un seul groupe... Ça veut dire un seul groupe, les moyens afférents à un seul groupe, perdre des moyens pour les autres. Alors, mais si nous constituons un seul groupe, ce qui n'empêchera absolument pas à chacun de garder son appartenance partidaire et de pouvoir avoir aussi des réunions des communistes, des écologistes... Ils vous ont dit non, Danielle Simonet. Ils vous ont dit non déjà. Je termine quand même pour expliquer. C'est important parce que qu'est-ce que l'on veut montrer au pays ? Les électeurs ont bien plus voté pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale que pour le Rassemblement national. Nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Et donc, on ne doit pas laisser à l'extrême droite cette représentation qui déforme la réalité démocratique. On doit assumer cette responsabilité-là. Nous devons lutter contre l'extrême droite. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'en veux beaucoup à la Macronie, qui n'a cessé de nous donner des leçons. Et sur 52 circonscriptions où il y avait des duels entre des candidats NUPS et du Rassemblement national, ils n'ont même pas été capables de dire pas une voix pour le Rassemblement national. Et donc, la Macronie porte une très grosse responsabilité dans ce groupe historique de Rassemblement national. Bon, on ne va pas refaire l'élection, il ne faut pas avoir de regrets, il faut avancer, Danielle Simonet. Ceci étant, la France insoumise a déposé dès hier soir une motion de censure contre le gouvernement. Qu'est-ce que vous en attendez ? Quel est l'objectif ? Alors ça, on en discutera, si vous le voulez bien, quand on aura notre réunion de groupe, demain. Démarrer par une motion de censure, quel message ça envoie ? J'en dirai plus quand on aura eu notre première réunion de groupe. Avec une position commune. Pour l'instant, ce qui, moi, m'importe, c'est qu'on ait bien conscience que face au poids de l'extrême droite et à la volonté de la Macronie de absolument pas remettre en cause son orientation libérale, constituer un groupe montrerait la force. Vous demandez à vos partenaires de vous suivre dans cette motion de censure. Quand je dis vos partenaires, c'est socialistes, écologistes. Je vous ai dit, sur la motion de communistes. censure, j'attends, moi, la réunion de groupe pour aborder plus amplement cette question de motion de censure. Et pour boucler cette histoire, si vos partenaires ne reviennent pas sur leur décision, c'en est fini de cette union populaire ? Non, bien sûr que non. Oui. Non. Franchement, on a constitué une alliance historique. Historique qui n'est pas simplement un accord électoral, mais qui se base sur un programme partagé de gouvernement avec plus de 640 mesures. Donc c'est extrêmement important, extrêmement fort, ce qui nous lie et est une nécessité. Par ailleurs, vu la situation de crise politique que nous traversons aujourd'hui. Danielle Simonet, 89 députés du Rassemblement national. Marine Le Pen revendique la présidence de la Commission des finances. Factuellement, c'est le RN qui a le plus grand nombre de députés si l'on compare les groupes par groupe. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire élire à la tête de la commission la personne qui est en capacité de recueillir le maximum de voix. Et de fait, il y a bien plus de voix pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Vous pourriez proposer ce job à une socialiste comme une spécialiste des questions financières et économiques comme une Valérie Rabault, par exemple ? Nous pourrions discussion. proposer à quelqu'un de la composante de la NUP. Est-ce que vous regrettez, Danielle Simonet, que Jean-Luc Mélenchon soit resté à l'extérieur de l'Assemblée, si je puis dire ? N'aurait-il pas été plus utile en tant que député pour mener votre groupe ? Parce que la bataille va beaucoup se passer dans l'hémicycle désormais, dans les mois qui viennent. Non, la bataille, elle se situe à la fois dans l'hémicycle et elle se situe également dans le pays. Et j'ai confiance en la capacité de Jean-Luc Mélenchon de pouvoir se rendre utile, comme il a pu l'être hier en étant dans l'hémicycle, comme il pourra l'être aujourd'hui et demain sans être à l'intérieur. Quand vous voyez la nouvelle Assemblée nationale, Danielle Simonet, que doit faire, selon, à vos yeux, le président de la République aujourd'hui? Doit-il changer de Premier ministre, Première ministre?
Doit-il changer de gouvernement? Quelle est selon vous la bonne décision à prendre? Déjà un petit peu d'humilité, qui se rend compte qu'il vient de se prendre une claque historique, parce qu'aucun président de la République n'a eu un si faible nombre de députés en si peu de temps après sa réélection. Bon, en même temps, c'était déjà le président de la République le moins bien élu de la Ve République. Bon. Mais Elisabeth Borne, sa légitimité est posée. Plusieurs de ses ministres ont perdu dans les élections. Maintenant, je vous dirais que la difficulté avec laquelle nous abordons la période, c'est surtout l'inquiétude de la dureté de leur politique. Hein, parce que entre la réforme de l'assurance chômage qui a mis sur le carreau tant de personnes, qui a appauvri tant de personnes, et les promesses de casse de nos droits sociaux à travers la retraite à 65 ans, oui, il y a de quoi être inquiet, et notamment aussi sur les enjeux climatiques. Vous savez, moi j'étais à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je faisais ma première entrée, et toute la journée, vous aviez des scientifiques du GIEC qui, aux invalides, se proposaient de faire une formation. J'étais la première élue, j'espère que beaucoup d'autres députés iront, parce que ce sujet est une urgence majeure. Daniel Simonet, dernière question. Est-ce qu'au fond, ensemble, la majorité relative d'Emmanuel Macron risque de faire appel à la droite des Républicains pour faire passer les textes? C'est ce qui se profile. À la droite? À l'extrême droite? Parce que vous avez bien vu qu'ils ont privilégié le fait que l'extrême droite ait un bon nombre de députés par rapport à ce que nous représentons, puisque dans leur consigne de vote, ils ont tout fait pour favoriser l'extrême droite. Donc c'est très inquiétant. La politique, par ailleurs, qui nous est promise, est une politique ultralibérale. Vous avez vu l'objectif des 3% de déficit public, ce sera 80 milliards de saignées austéritaires. Hein. C'est la casse de l'hôpital public, son effondrement qui est promis avec une telle politique. C'est la casse de l'école, de l'ensemble de nos services publics. C'est 10 milliards d'euros en moins en collectivités locales. Et nous verrons bien, Daniel Simonet, si la NUP, si les partenaires de gauche vont parler, oui ou non, d'une seule et même voix. Ça se passe quand? Demain? Après-demain? Quand est-ce que vous... C'est dans les jours qui viennent, mais d'ores et déjà, enfin moi je pense que cette force-là, elle a levé un tel espoir que ça nous fait, à nous toutes et tous, une très grande responsabilité. Merci à vous, Daniel Simonet, député La France Insoumise et de la NUP de la 15e circonscription de Paris, d'avoir été ici même l'invité du 1850 France Info.